Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va démarrer un nouveau concept que j'avais encore jamais vraiment fait sur ma chaîne, les résumés de livres. Alors j'avais déjà résumé des mangas, des films, mais aujourd'hui j'ai envie de te parler de livres de développement personnel, des livres qui vont vraiment changer ta vie. Et pour commencer ce nouveau concept, j'ai envie de te parler d'un livre qui a vraiment amélioré entièrement ma vie et qui m'a vraiment énormément plu et apporté beaucoup de bonheur, Miracle Morning de Hal Elrod. C'est un livre qui est assez connu dans le milieu du développement personnel si tu t'y intéresses un petit peu. La méthode du Miracle Morning est plutôt célèbre et parce que ça marche vraiment et ça a aidé des millions de gens à améliorer leur vie. Ce que nous explique l'auteur, c'est qu'on veut tous une vie qui vaut 10. Si on prenait une échelle de 1 à 10 pour qualifier notre vie de rêve, on voudrait tous 10 dans tous les domaines de notre vie, que ça soit le physique, le sport, notre famille, nos amis, notre travail, on voudrait tous un 10. Mais si tu prends ta vie et tu te dis est-ce que là j'ai un 10? Est-ce que tout ce que je fais ça mérite un 10? Et ben tu vas voir que le matin tu te lèves et t'es plutôt au niveau du 4, au niveau du 2. T'as pas envie de te lever le matin, t'as la flemme d'aller en cours, d'aller au travail, t'es pas très heureux dans ta vie. Et ça arrive à beaucoup de gens. Et si t'es dans ce cas là, je pense que ce livre va vraiment te servir. Avoir une vie qui vaut 10. En fait à l'origine du Miracle Morning il y a deux désespoirs que l'auteur a subi. En 1999, Hal Elrod, c'est un célèbre commercial dans son entreprise. Là, il est bien dans sa vie. Il sort d'une soirée, il est dans une magnifique voiture avec une magnifique femme qui vient de s'endormir sur le siège passager. Il roule à toute allure sur la route et il se dit « Ah putain, je suis heureux. J'ai une vie vraiment magnifique. » Et c'est là qu'il percute une voiture. Il a un grave accident. Il y a les barres de toit de la voiture qui lui tombent sur la tête, un de ses yeux qui sort de son orbite, son fémur est en miettes, son bassin est cassé en 3 gros morceaux. Bref, il est complètement détruit. Les secours arrivent et découvrent qu'il est cliniquement mort. Son cœur s'est arrêté de battre. Mais son cerveau au fond de lui, il lui reste une petite étincelle de vie. Mais les secours vont réussir à le sauver, son corps va se remettre à battre et il va passer des semaines de convalescence à l'hôpital alors que sa femme vient de le quitter. Là il se dit qu'il est au fond du trou, qu'il est très mal et il commence à s'intéresser un peu plus au développement personnel. Il commence à lire des livres, à écouter des podcasts dessus, à regarder des émissions sur le développement personnel, sur comment gérer des maladies, sur comment améliorer sa vie. Et il va se remettre sur pied. On lui a dit qu'il ne pourrait peut-être plus jamais marcher, mais il va se mettre à courir. Il va réussir à se relancer et à même devenir encore meilleur qu'avant dans son entreprise et à devenir un commercial, un des 6 meilleurs commerciaux d'une entreprise où il y a des centaines d'employés. Là, tout roule dans sa vie, tout va bien, sauf qu'il va y avoir un deuxième désespoir. En 2007, il y a la crise économique. Et à ce moment-là, il se dit qu'il est tombé au plus bas de sa vie. Il perd son boulot, il a 400 000 $ de dette et il est au fond du trou. Il a tellement honte de lui qu'il cache à tout le monde sa situation et il préfère rester dans son lit à ne rien faire parce que la seule motivation qu'il a à se lever chaque matin, c'est parce qu'il va se rendormir le soir et pouvoir oublier pendant quelques heures de sommeil la vie horrible qu'il mène. À ce moment-là, il se dit que c'est encore pire qu'un grave accident parce qu'il a aucun contrôle sur sa vie. Il est dans la merde totale. Mais un jour, il ose se livrer à un de ses amis, parler de sa situation. Et cet ami lui dit « Va courir, sors dehors, ça va te remettre les idées en place. » Alors il se dit qu'il n'y a plus rien à perdre. Alors Hal Elrod, l'auteur, se lève, met son jogging, ses baskets et sort un peu courir dehors avec dans ses oreilles un podcast de développement personnel. Et en écoutant ce podcast, il se dit « Et si je mettais en place tout ce que j'écoute ? Et si je mettais en place tout ce que j'ai appris du développement personnel ?» Et là il rentre chez lui, il a jamais autant été motivé et il prépare le lendemain matin une matinée de rêve, un Miracle Morning qu'il va exécuter. Et il s'endort le soir comme si c'était la veille de Noël. Le truc le plus important de ce bouquin, c'est qu'il va t'apprendre à vivre chaque jour comme si c'était le matin de Noël. Un matin où t'as envie de te lever à 5 h du matin pour aller ouvrir tes cadeaux parce que la vie t'a offert quelque chose de magnifique. Le lendemain matin, il fait son Miracle Morning, cette nouvelle routine matinale qu'il s'est donnée, et il va garder cette habitude pendant des années. Pendant des années, il va partager ça sur internet, sur un site internet, sur Facebook, à travers son livre, et il va créer une communauté avec des millions de gens qui vont tous faire le Miracle Morning et reprendre leur vie en main. Il y a déjà plein de célébrités qui mettaient sur un piédestal les routines matinales. Oprah Winfrey, la présentatrice américaine, Tim Cook, le nouveau patron d'Apple, ont des routines matinales. Les plus grands entrepreneurs, les plus grands sportifs, les personnes qui ont le plus de succès, ils ont tous une routine avec des habitudes très précises qu'ils tiennent chaque jour pour améliorer leur vie. Et cette routine, ce Miracle Morning, je vais t'expliquer aujourd'hui. Alors en fait, le premier obstacle de la journée, c'est le matin. Souvent on se dit qu'on n'est pas du matin. Moi-même, je me dis que je suis pas du matin, j'ai toujours du mal à me lever le matin, je suis pas souvent motivé, j'ai pas beaucoup de volonté le matin en fait. Et c'est tout à fait normal. Quand t'es dans ton lit, t'es bien au chaud, t'as pas envie de te lever pour aller en cours ou aller au travail. Mais ce magnifique livre, il va t'apprendre à être du matin. En fait, quand tu te lèves le matin, tu t'es mis un réveil. Et souvent tu vas le décaler de 5-10 minutes pour dormir un peu plus. À la fin t'as 15 réveils comme moi où t'as toujours décalé un petit peu pour gratter quelques minutes de sommeil alors que ça te sert à rien juste parce que
t'as la flemme de te lever. Et pour remédier à ça, Hal Elrod il donne plein de techniques, notamment de boire un verre d'eau le matin, parce que ça va te réhydrater. Se lever le matin d'un bond, faire quelques exercices, être debout, être vif, réveiller le corps. Mettre ton téléphone ou ton réveil loin dans la pièce pour t'obliger à te lever. Mais même moi en faisant toutes ces choses, eh bien j'ai toujours du mal à me lever le matin. Je mets toujours un petit peu de rab de sommeil, toujours à gratter quelques minutes de sommeil. Le seul truc qui marche, c'est la volonté. La volonté de te dire, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, ça, ça et ça de ma journée, et je le ferai maintenant tout de suite, je dois le faire. Et il faut que tu aies la volonté pour ça. Et le Miracle Morning va t'aider à avoir cette volonté chaque jour. Se lever le matin c'est hyper important car le matin c'est le gouvernail de la journée. Ce que tu fais pendant ta première heure du matin, c'est ce qui va dicter toute ta journée. Et c'est pour ça que tu dois millimétrer ce Miracle Morning pour que ça soit un moment pour toi où tu te fais du bien. Mais alors ce Miracle Morning, comment ça se passe? Eh bien il y a 6 étapes que Hal Elrod appelle les Life Savers. Parce que chaque lettre de Savers va donner chaque étape de ce Miracle Morning. Tout d'abord la première étape, le S pour le silence. Ce qu'il entend par le silence, c'est de se réveiller dans le calme, sans stress, en faisant par exemple de la méditation ou de la prière. Quelque chose qui va te reposer et éveiller ton esprit. Si tu veux découvrir la méditation, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te conseille vraiment d'aller la voir. Ensuite la deuxième étape, A pour affirmation. Une affirmation c'est une phrase forte, une phrase puissante que tu vas te répéter à voix haute, sous ta douche, en criant chaque matin pour te donner la force de démarrer la journée. Alors tu peux la crier ou tu peux la chuchoter, la garder en toi et la répéter, la répéter, la répéter. Tu cherches par exemple sur internet des citations inspirantes du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je te donnerai le lien dans la description d'un site où il y a 27 citations inspirantes qui m'inspirent chaque jour. Et si tu te répètes ces phrases, eh bien tu vas pousser ton subconscient à imaginer des choses fortes dans ta vie et à faire des actions vraiment puissantes. La troisième étape, V pour visualisation. La visualisation c'est une sorte de méditation où tu vas te poser et imaginer ta journée. Imaginer les choses que tu as envie d'accomplir, que tu as envie de faire dans la journée, que tu as envie de faire dans la semaine, dans le mois, dans ta vie. Et aussi imaginer les obstacles que tu auras et que tu vas surmonter. Tu dois imaginer au plus profond de toi ta victoire et y croire. Et c'est ça qui va t'amener vers le succès. Ensuite, quatrième étape, le E pour exercice physique. Hal Elrod parle beaucoup du sport. Il faut faire chaque matin un petit peu de sport, un petit peu d'exercice physique. Ça veut pas dire soulever de la fonte, juste réveiller ton corps, montrer à ton corps qu'il est l'heure de se réveiller, il est l'heure d'être énergique. Moi je fais 20 pompes, 20 abdos, je fais quelques flexions, extensions, des choses comme ça, mais ça me réveille le corps et ça me pousse vraiment à être heureux. Ça me donne le sourire aux lèvres de mettre la musique de Pacific Rim, qui est une musique que je trouve hyper motivante, de faire quelques pompes, un petit peu de sport chaque matin, et vraiment ça me réveille le corps et ça me donne vraiment envie de bien démarrer la journée. Cinquième étape, R pour reading, la lecture. La lecture c'est hyper important, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. C'est quelque chose qui va t'apporter énormément. Si tu ne lis pas beaucoup, si comme moi t'es pas un grand lecteur, garde 10 minutes par jour chaque matin, quelques minutes, à lire quelques pages d'un bon livre. Je te conseille Miracle Morning pour commencer et tu trouveras plein d'autres livres qui vont t'inspirer, qui vont parler de développement personnel, de nutrition, de bien-être, de bonheur, d'entrepreneuriat, des livres qui vont t'inspirer et qui vont vraiment te servir. Et ces petites minutes de lecture vont vraiment être utiles dans ta vie parce que tu vas apprendre quelque chose dès le matin et ça va te booster et ça va vraiment démarrer la journée. Et enfin la dernière étape, S pour scribing, l'écriture. L'écriture j'en fais pas beaucoup le matin, je devrais peut-être m'y mettre. Et ce qu'il entend par là c'est de garder une sorte de journal intime, de garder un journal de gratitude. Tu gardes un petit carnet où chaque matin tu vas essayer d'écrire quelque chose que tu aimes bien, quelque chose qui te plaît, ou parler d'une de tes émotions que tu as eues, que tu as envie d'avoir, tes rêves, tes ambitions, tes petits bonheurs quotidiens. Et tu gardes ça chaque matin et ça va pousser ton cerveau à voir le bon côté des choses. Un livre que je te conseille d'acheter, c'est 3 ans de pensée positive de Laetitia Birbes. Laetitia c'est la créatrice de la chaîne Le corps à la maison de l'esprit que tu connais peut-être. J'ai acheté son bouquin, j'ai même pas encore rempli ce journal mais je pense que je vais vraiment m'y mettre. Et en fait c'est un journal à compléter. Chaque jour on te donne une question et tu dois y répondre en quelques lignes. C'est assez rapide et en fait c'est pendant 3 ans que tu vas suivre ça parce qu'à chaque question, chaque jour prédéfini, eh bien il y a 3 emplacements pour 3 années. Quand tu vas passer la nouvelle année, que tu vas retomber sur ce que tu as écrit, eh bien tu vas voir ton évolution dans la vie et ça va t'offrir de la gratitude. Et ce carnet il va faire en sorte que les petites choses du quotidien deviennent de grands bonheurs. Voilà les 6 étapes du Miracle Morning. Ce qu'il faut savoir avec le Miracle Morning c'est que tu peux le personnaliser comme tu veux. Tu peux mettre une douche froide, de la nutrition là-dedans, ton petit déjeuner tu peux le mettre dedans en te disant je dois bien surveiller ce que je mange. En fait tu le personnalises vraiment comme tu as envie. C'est quelque chose de complètement libre pour te permettre de réussir. Mais alors il y a une question peut-être qui te trotte dans la tête, tu vas te dire combien de temps je fais le Miracle Morning? Ça prend combien de temps chaque matin? En fait ça peut aller de 2 heures, 1 heure à 6 minutes.
6 petites minutes. Tu peux donner autant de temps que tu veux à chaque étape. Tu peux passer 3 minutes de sport et 20 minutes de lecture. Tu peux passer 1 minute de lecture et faire 1 heure de sport. Le but, c'est juste de garder une habitude avec ça. Moi, j'essaye toujours de faire 10 minutes de méditation, un petit peu d'affirmation, de visualisation et peut-être 5 minutes de sport, 10 minutes de lecture. Essayer d'avoir toujours ces petites habitudes à garder au quotidien, même si je les fais pas très longtemps. Le plus important, c'est de garder l'habitude. Et du coup, je te donne le défi de faire le Miracle Morning pendant 30 jours. 30 jours qui vont te permettre d'ancrer une habitude. On dit que pour avoir une nouvelle habitude, il faut 21 jours, 3 semaines, mais il en faut 30 pour vraiment passer au-delà des obstacles et pour vraiment apprécier cette habitude. Pendant les 10 premiers jours, ça va être compliqué de garder ça. Ça va être compliqué d'avoir l'habitude de faire des choses qui vont vraiment te motiver parce que tu n'auras pas l'habitude en fait de te donner autant de mal le matin. Ça va être dur, ça va être chiant. Les 10 jours suivants, tu vas trouver ça convenable. Tu vas pas le détester en fait ce Miracle Morning. Et ensuite les 10 derniers jours, là tu vas aimer, tu vas trouver ça vraiment irrésistible. Tu vas vraiment avoir envie chaque matin de te lever pour le faire. Et il faut continuer après ces 30 jours parce que c'est quelque chose qui va te permettre d'améliorer ta vie sur le long terme, d'améliorer toute ton existence et d'avoir une vie vraiment extraordinaire, une vie qui vaut le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as envie de t'intéresser un peu plus au Miracle Morning, il y a un site web, il y a plein d'autres vidéos qui en parlent et il y a le livre qui coûte, je crois, 20 € et c'est 20 € qui vont sauver ta vie quasiment. Donc n'hésite pas à acheter ce livre, Miracle Morning de Hal Elrod, parce que ça va vraiment te servir tout au long de ta vie. On se retrouve samedi à 14 h pour une prochaine vidéo. Garde toute ta motivation, ta volonté à fond et lève-toi tôt chaque matin pour réaliser tes rêves. Porte-toi bien, à très bientôt, ciao.